lisons beaucoup et intéressons-nous à tous ces personnages, mais à travers leurs écrits, sans trop se laisser parfois influencer, puisque la vérité, elle est au fond de nous. On parlait tout à l'heure de quelle vérité j'en aurai peut-être une un jour, j'en sais rien, je la poursuis aujourd'hui. Il y a une vérité qui me paraît importante, c'est de savoir ce qui se passe derrière, justement, c'est après cette initiation, voilà. Après la mort. Voilà, qu'est-ce qui se passe, hein. Et pas mal de ces personnages vont tenter d'y répondre. Après, est-ce qu'on peut les croire, ne pas les croire, on saura un jour. Alors, qu'est-ce qui ressort quelle est votre petite cuisine par rapport à... J'aime bien la parole de Maurice Maeterlinck, les morts ne sont pas des morts, ce sont juste des vivants que l'on ne voit plus, que l'on n'entend plus. Voilà. Et on en vient au spiritisme. C'est un sujet qui vous est quand même, je le sais, très cher, et avec beaucoup de talent, vous avez su retranscrire dans le test tout le travail des médiums. Mais ça, il nous faut remonter, par exemple, à Alan Kardec et au spiritisme en 1850. Même si au départ, ça part de la supercherie des sœurs Fox, aux États-Unis, et de cette fameuse maison hantée, pour lesquelles elles ont d'ailleurs avoué qu'en réalité, il n'y avait pas eu grand-chose, mais ça a particulièrement bien fonctionné. Puis à cette époque, on fait tourner les tables. Il aurait suffi de mettre du talc sur la table pour s'apercevoir qu'en fait, elle ne tournait pas, hein. Voilà, hein. Mais dans ce cas présent, parce que ça marche sinon, cette technique. Oui, alors ça marche avec des médiums. Oui. Et les médiums sont un peu plus tardifs, justement. Au départ, là, on fait tourner les tables et puis on fait dire ce qu'on veut aux tables. Mais par le biais des médiums, c'est tout à fait différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça passe souvent par le biais des femmes. La communication médiumnique. Et le spiritisme et ces communications-là, à cette époque-là, au XIXe siècle, vont permettre justement aux femmes, enfin, de leur donner chapitre. Et le mouvement féministe va naître de cette époque-là, justement. Il y a un deuxième point qui est très important dans le spiritisme, c'est que pour la première fois, on va parler, et ça c'est quelque chose de très français, de la réincarnation. Le spiritisme qui est né aux États-Unis s'appelait le spiritualisme. Alors les Américains ne pouvaient pas accepter une minute qu'il y ait des réincarnations possibles. Passez-moi l'expression, pour ces gens-là, il était inimaginable qu'on puisse se réincarner un jour en indien ou en nègre. C'est ce qu'ils disaient. Donc les Américains n'admettaient pas le concept de réincarnation, qu'il faut bien sûr distinguer de ce qu'est la métempsychose hindoue, puisque la métempsychose hindoue, vous pouvez vous réincarner qui demain en plante, en animal, en pierre, que sais-je, ou en homme, hein. Mais non. Alan Kardec, dans le livre des esprits, considère, lui, que nous allons vers une progression. C'est-à-dire que, suivant les actions que nous aurons dans notre existence, nous pourrons peut-être demain nous réincarner sous une forme d'un autre homme, en ayant bien sûr une progression, hein. Et à l'époque, c'est une théorie qui va avoir un écho extraordinaire parmi les ouvriers, qui vivent dans des conditions, on le sait, hein, on est en temps de Gensu, hein, c'est encore avant Zola, même c'est encore pire. Et pour la première fois, une doctrine va leur donner un espoir. Et les lecteurs d'Alan Kardec, qui sont très cultivés à l'époque, parce qu'on lit à l'époque, ce sont des ouvriers. Il fait des salles, mais incroyables, 500, 600 personnes viennent écouter Alan Kardec. C'est une doctrine socialiste. La réincarnation est une invention française et une doctrine socialiste. C'est ce qui est incroyable, et c'est très beau, je trouve. J'ai envie qu'on replonge un petit peu, alors c'est pas dans le livre, mais c'est ce qui vient en amont du livre, c'est les origines de ces courants, de ces pensées. On a traité dans cette émission ou ailleurs sur les plateformes de l'INRES de ces mystères de l'Antiquité, de ces secrets de l'Antiquité, de cette possibilité que d'autres civilisations aient existé, qu'elles aient disparu et n'aient laissé si peu de traces que l'archéologie ne les retrouve pas aujourd'hui. Est-ce que ça imprègne un petit peu différentes traditions que vous présentez dans ce livre ? Tout à fait, ça s'appelle la tradition primordiale. Donc c'est celle que va rechercher René Guénon. Un petit exemple, le moine Roger Bacon au XIIIe siècle, un moine franciscain. C'est un Léonard de Vinci avant la lettre. Alors il invente le principe des machines volantes, du sous-marin, des machines à vapeur, du pont suspendu. On est au XIIIe siècle, hein. Voilà. Il ne dit simplement la chose suivante, mais toutes ces choses-là ont déjà existé. C'est parce que simplement nous les avons perdues. Et c'est un moine franciscain qui dit ça au XIIIe siècle. Alors,
C'est ce que disait Edgar Cayce aussi. Hein. Edgar Cayce, qui est un personnage aussi assez extraordinaire. Hein. Alors lui, il lui suffit de poser la main sur un livre pour en connaître la teneur. C'est quand même extraordinaire. Il parlait des langues absolument inconnues, il parlait des langues qu'il n'avait pas apprises. C'est un médium génial, mais qui va décrire effectivement l'Atlantide, et il va décrire un savoir perdu, l'énergie atomique. Par exemple, lui pense, avant l'invention justement donc, de la bombe atomique, pense que les Atlantes étaient en possession de ces secrets et qu'ils ont été détruits parce qu'ils les ont mal utilisés. Mais ça existe déjà dès l'an 1000. Hein. On est déjà persuadé à cette époque-là. Vous savez que les premières manifestations entre guillemets, de soucoupes volantes et de gens qui sont enlevés par des soucoupes volantes, on en trouve des témoignages dès l'an 1000. Et comment ça s'intègre dans ce travail, cette histoire de soucoupe volante? Ça s'intègre par simplement un témoignage d'un évêque qui raconte qu'il a entendu dire par des villageois qu'ils ont été enlevés. Alors, on n'emploie pas le terme de soucoupe volante à l'époque, mais ça existe, on a des sources là-dessus. Et voilà. Mais ce n'est pas très catholique, effectivement, mais ça existe. Ce sont des témoignages qui sont tout à fait fiables. Et ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte à une civilisation extraterrestre ou à un autre type de phénomène? Mais on croyait à la pluralité des mondes à l'époque. Hein. Ça, c'est un des grands secrets, qui est un des secrets les plus protégés du Moyen-Âge et de la Renaissance. Croire à la pluralité des mondes. C'est ce qu'exprime par exemple un personnage que l'on connaît aujourd'hui sous un autre abord, c'est Cyrano de Bergerac. Mais Cyrano de Bergerac est un grand initié. Alors Cyrano de Bergerac, lui, nous sommes au XVIIe siècle, il imagine le principe d'une fusée à 3 étages pour aller sur la Lune, mue par un carburant de rosée mercurielle. Ça c'est le programme Apollo, hein, mais nous sommes au XVIIe siècle. Et il imagine qu'il y a d'autres mondes habités. Mais ça, il n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres qui racontent des histoires. Emmanuel Swedenborg raconte les histoires à peu près équivalentes. C'est un des grands secrets de la Renaissance. Ça fait parmi ces secrets que l'on veut protéger. L'apparition de la vie sur Terre. Beaucoup pensent à la panspermie, c'est-à-dire qu'un météorite se serait écrasé et aurait apporté la vie sur Terre. Alors vous imaginez, c'est le genre de choses qu'il ne fallait surtout pas dire à l'époque, parce que l'Église veille. Voilà, mais ça fait partie de ces secrets que l'on protège dans ces fameuses sociétés. Et donc ces secrets, il y a la pluralité des mondes? Oui, la pluralité des mondes. La découverte de l'Amérique, pseudo-secret. Christophe Colomb il a découvert l'Amérique, bien évidemment, mais d'autres y sont allés avant lui. Voilà. Les géographes arabes, dès le Xe siècle, situent l'Amérique. Les Chinois, au Ve siècle, ont parfaitement décrit l'Amérique, ça s'appelle Fusang. N'est-il pas étonnant que l'on ait trouvé dans ces civilisations-là des bateaux qui ressemblent étrangement aux bateaux des Phéniciens? Voilà. Tout ça, ce sont des secrets qui, à l'époque, évidemment, sont cachés, mais voilà, qui existent. Voilà. De même, le secret de la rotondité de la Terre. Voilà, c'est pareil. On le sait depuis très longtemps que la Terre est ronde. Il y a encore des Américains qui croient qu'elle est plate, hein, encore aujourd'hui. Je crois j'ai entendu dire qu'il y avait un espèce de fou qui avait voulu s'envoler dans une fusée et qui s'était écrasé d'ailleurs pour démontrer que la Terre était plate, hein, aux États-Unis. Donc tous ces secrets, et l'atomisme, voilà, la danse des atomes. Rumi, grand maître soufi, au XIIIe siècle, parle de la danse des atomes, mais l'atome c'est très ancien, Démocrite en parle, Lucrèce en parle, et il parle au XIIIe siècle des effets d'une bombe atomique. Nous sommes au XIIIe.